Yaoundé, un nouveau jour se lève. Qui sait? Bienvenue au pays où les choses vont vite. Les mêmes chemins accidentés pour Ichomburu. Le cerveau zébré par le spirit de la débré. On traîne, dans Nari on s'entraîne. Demande à Eto, malgré le veto. Le niveau est élevé tôt. On a opté pour des physiques de dos argenté. Viens pas tenter. Trop d'ex, champion de frappeurs patentés. Oui, les Pentium ont remplacé les cerveaux. Dans les crânes, faut pas tenter. Y a trop de sens, tellement qu'on Wanda. Quoi expliquer à nos mères quand elles? Wanda, sur tant de velléités mercantiles, mais nos frères qu'ont-ils? La vertu s'est perdue dans l'intérêt tellement qu'on croirait que vivre est devenu un sport de riche où personne ne veut finir soya. Il n'y a plus de place pour les Lassa, les Mboutman, les Ndeman, les Mougou. Bienvenue dans le Kamé-en-Pungu, où si les diplômes on a raté. La rue, elle, ne l'a pas fait. Bardée de ses diplômes, Burkinta, spécialité de Descartes, j'ai maîtrisé les 3 cartes. Noir gagne, rouge perd. Même si souvent le blanc gagne, c'est Shanghai malgré Sarko. Les frères se battent pour un Schengen, tout le monde, poum. Get les hip, il y a trop de promesses, demande à Ayam. C'est maintenant ou jamais, tout ce Joss là. Arrête-toi là, je descends là, man, Fanta, Omnisport, emmène-nous, taxi brousse en panne, viens faire un tour dans les mapanes, la sauce de chez nous, accompagnée de son couscous clan, y'a Funky Scrotal, Camer Connex pour une déconnette, la rime plein le pouce-pouce, encaisse exocète, 00237 Bantou, on veut la tête du taureau de 7 pour mettre à la place, celle de Koulou la salle, le Bushman pète la planète de toutes ces merdes, faut faire place nette, c'est vert ou jaune pour la planète, et ça t'en Bushman confesse quand ça fait ici, sans avoir besoin de Kaboul, de Wadi à Kaboul, d'Irak à la Gaule, nous voir résonner le flow cool comme le Koudi, pour que tu comprennes tes fils, ils se plaignent, je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes, vert ou jaune, c'est bien moi que je suis pétri. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes, vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. Pas la peine que je débarque et me présente comme l'exemple, c'est pas ma faute. Si les misères tous sont vides, tournent en boucle autour de nous tel un centre. La vie n'est pas simple, rester humble devant ce qu'on contemple n'est pas simple. Vert ou jaune n'est plus qu'un centre de l'Occident et ses temples que son mépris sans cesse. Des pains contemplent, États-Unis d'Afrique, vert ou jaune, et tous tremblent. Tes fils et tout, pas une bonne tout, de cette étouffe. Brûle les états pour être au top, ou pour survivre sous tes traces. La vie est trop chatte, trop même. Et vu ma vie et ses scènes, combien de cartons rouges assassinent encore et encore nos motivations. Demande à Racine Ibrahim ce que la vie nous enseigne. Demande à Hassan ou sa scène du pareil au même. De rage on voit rouge, de voir le mot à marquer au rouge. Ça bouge, l'Afrique est travail passé. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétré. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétré. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétré. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie. Même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien de toi que je suis pétri. Yaoundé, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît? C'est un plaisir, c'est un privilège
d'être dans ce monument rempli d'histoire. Et surtout, de commencer cette émission avec une personne également qui détient avec lui, avec le temps, malgré l'usure du temps, lui aussi, l'histoire de la musique camerounaise. Ça nous concerne nous, ce monument nous appartient à tous. Bienvenue sur un air d'unité. À tout à l'heure. J'aimerais qu'on le dise en chœur. Quand je vais dire on est, on va dire ensemble. Avec la complicité du public naturellement. On est ensemble. On est ensemble. Exactement. On est ensemble. Et ça dure depuis longtemps. Ils sont très nombreux ces hommes et femmes qui ont contribué au rayonnement de notre pays, de notre chère patrie. Lorsque je dis chère patrie, je pense justement à cet homme qui a, avec ses collègues, avec ses amis de l'époque, constituer ce qui est pour nous comme un emblème national. Il s'agit là du créateur de l'hymne national. Je ne vais pas vous en dire plus. On va recevoir dans quelques instants Francis Saka, qui lui aussi est un digne fils du Cameroun et qui a rendu hommage à ces grands hommes. Prenons cet extrait. Les vues d'en haut sont très souvent les plus belles. Et le regard plongeant qu'on a sur la ville de San Mélima fait apprécier son panorama. Mon esprit imagine la découverte du village qui a vu naître le parolier de l'hymne national du Cameroun. Difficile d'imaginer qu'un chant aussi précieux qu'un hymne, à la résonance internationale, trouve son origine dans un environnement rural. Le mystère de son origine se fait encore plus grand. Quel est l'attachement que cette contrée à la population hétéroclite porte à l'hymne? La curiosité me pousse à évaluer la passion et l'intérêt que peuvent avoir les populations pour leur hymne national. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez chanté l'hymne national ce matin? Oui. Vous avez chanté l'hymne national. Est-ce qu'on peut rechanter l'hymne national? On peut rechanter? Au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. La passion exprimée par ces petits êtres frêles, en égrenant les phrases de l'hymne et la posture martiale qu'elles adoptent, sont impressionnantes et me laissent admiratif. Chère patrie, Les phrases de cet hymne auraient-elles un pouvoir insoupçonné? Vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est un élément de, comment je peux dire, un élément qui doit guider l'action de tout Camerounais. Premièrement, il y a la notion de paix, la notion de l'unité, la notion de patrie, la notion de nation, la notion de travail, la notion d'évolution. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Soit tout amour de l'est à l'ouest. C'est-à-dire, moi je suis tête du soleil levant, je me retrouve au sud du Cameroun. Nous sommes là, il y a les ressortissants du nord, du sud, de l'est, on se retrouve là, il y a la paix qui règne, l'amour, la fraternité là vraiment. C'est une imposition, c'est un optatif. Nous souhaitons que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. C'est déjà suffisant et les autres termes ne sont que complémentarité. On vient justement d'avoir cet extrait, un extrait d'un documentaire que tu as réalisé il y a de cela quelques temps.
Voilà, l'intégralité dure 52 minutes. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais qu'on aborde un truc qui a trait à ta vie. Depuis ta tendre enfance, tu es quelque part le fruit même de l'unité nationale. De parents, Sawa et Boulou. Ça se passait comment à la maison avec des cultures divergentes et différentes? Je suis le savant mélange de la fusion de deux différences qui est devenue une belle originalité. Les Boulou et les Douala, qui dans l'imaginisme populaire donnent des mélanges détonnants. Je ne sais pas à quoi on attribue ça, mais je sais que ça fait quelque chose de joli. Au lieu d'être une tare, devient une belle originalité. À la maison, c'était un classique, comme partout, sauf que les méthodes d'apprentissage et d'intégration, d'assimilation de nos langues patrimoniales, qui étaient Douala de par mon père et Boulou de par ma mère, étaient assez particulières. Ça se passait comment? J'avais une grand-mère qui avait décidé de ne pas prononcer un mot de français. Alors, à la maison, c'est « Bwamba Madiba ». Tu te débrouilles à savoir ce que ça veut dire. Toute la journée, elle te rabâche avec Bwamba Madiba, qui veut dire « donne-moi de l'eau ». Ouais. Ma mère a suivi parce que ma mère s'est dit « cette méthode didactique marche plutôt bien ». Elle qui était très imprégnée dans la langue française, qui était Boulou, elle aussi s'y est mise. Makombo Won, elle dit rien, elle rentre dans sa chambre et ferme. 15 minutes après, vous comprenez qu'elle voulait dire « je voulais me reposer ». Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intégrer et s'intéresser à nos deux langues. Alors, on a eu cet extrait qui dure à peine 4 minutes, mais le documentaire en lui-même dure 52 minutes. Et ce documentaire t'a pris pratiquement 1 an, 3 jours, si je dis pas de n'importe quoi. Énormément de rigueur, un travail, un déploiement technique énorme. Pourquoi le choix de te pencher sur René Djamafam pour ce documentaire? René Djamafam, en fait, c'était l'excroissance, c'était l'hymne national. Ça veut dire que ce que Djamafam avait créé, il m'a paru curieux quand même de réaliser qu'un chant pouvait fédérer autant de générations. Ça, je ne comprenais pas, je ne me l'expliquais pas. C'était pas un chant religieux, c'était pas un chant patrimonial, mais que toutes les générations se rassemblent derrière un chant. C'est à peine si on ne le chante pas pendant une levée de corps. Ça, je ne me l'expliquais pas. Je ne comprenais pas comment ça pouvait être aussi happant. Alors, mon équipe et moi, on a décidé d'aller à l'exploration. Ça nous a valu beaucoup de temps. On est parti de Yaoundé, on a exploré tous les petits villages qui jalonnent le trajet jusqu'à Saint-Mélima avant d'aller en Komka, qui est le village de naissance. On s'est imprégné de l'histoire et l'impact qu'a eu chaque petit village. Mbalmayo, avec Ezaboto, Ville Cruelle, par exemple, on a tout exploré. Et puis, on voulait savoir d'où sortait l'hymne national. On a été conquis. Mais vraiment, comme quelqu'un qui cherche sa voie dans la vie, qui découvre une religion. Et notre religion, ce jour-là, c'est appelé Cameroun. Quand même, c'est une grosse histoire avec cet hymne national. Déjà, il faut dire que l'hymne a été créé quelque part en 1928, a été adopté par la suite en 1957 et a été modifié en 1970. Toi, tu as touché du doigt cette réalité, tu as touché du doigt le commun qu'a vécu l'auteur dans le temps. Tu étais même sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on s'assoit sur ces bancs d'école? C'est indescriptible, en fait. On a l'impression qu'il y a un fantôme qui hante ces lieux. Oui. C'est un moment très... et même bouleversant, ce moment. Il faut reconnaître que Djamafam René, nous l'avons découvert, a eu une histoire assez particulière, comme s'il avait été destiné pour penser à de grandes choses pour le Cameroun, pour prononcer des phrases qui auraient marqué des générations, marqué le temps et interpellé chaque âme du Cameroun. Sur notre trajet, il y a même des étrangers qu'on a rencontrés. Quand je parle d'étrangers, ça veut dire des gens qui n'ont pas la même nationalité que nous, mais qui étaient bouleversés de voir des petites filles qui sortaient de l'école avec la main sur la poitrine, chanter l'hymne avec une dévotion et un engagement, mais absolument bouleversant. Alors on a exploré tous ces méandres, ça a été pas évident. Retourner sur la tombe de Djamafam. Exactement. Pour le petit secret, il y a une touffe d'herbe qui poussait sur le béton, sa tombe. Par le temps, personne ne l'a jamais entretenue, mais la touffe de fleurs poussait spontanément. Et il refusait, Djamafam, d'être tancé de poètes. Des poètes d'une ampleur, d'une émotion inégalable. On a pu lire sur sa tombe, regardons le document, c'est fabuleux.
L'autre particularité également qu'il y a toujours en ce qui concerne ce documentaire, 1 an, 3 jours. Pourquoi autant de temps? Autant de temps parce qu'il fallait creuser. Oui. À la base, il fallait creuser. Le tournage nous a pris un bon nombre de temps. On est arrivé en plein préparatif, justement, comme l'occasion faisant le larron, et le hasard fait bien les choses, comme si Jamafan avait préparé le terrain pour nous en pleine répétition de l'hymne national. Et dans cette contrée, il y a des populations qui venaient de tout le Cameroun, qui se sont réunies. Il y a une voix qui est la voix d'une jeune artiste qui s'appelle Daisy, qui a repris le 2e couplet de l'hymne national. Et on a appris que le 2e couplet de l'hymne national est toujours en vigueur. On ne l'a jamais écarté. C'est peut-être pour des raisons protocolaires ou bien des raisons de timing qu'on ne le chante pas. Et puis, il y a la post-production, parce qu'il fallait être extrêmement précis. Il y a des intervenants qui avaient la famille proche déjà, les héritiers de Jamafan qu'on a interrogés. Ouais. Ah oui, il fallait explorer tout ça. On aurait 52 minutes, n'auront même pas suffi à exploiter tout ce qu'on a pu découvrir. On se sera limité parce que il faudrait bien se réduire dans le temps. Merci énormément pour cette chaleur patriotique que tu as. Je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Tu es habillé avec une dope ce soir. La prochaine question que j'aimerais te poser, c'est quoi ton repas favori? Alors, mon repas... pour qu'il soit très camerounais, il doit avoir le sesemiele, un peu de coquille, et j'adore le tepsebania. Ok. Je ne suis pas seul, mesdames, messieurs, ce soir. Elle est également avec moi. Elle est belle, je l'aime énormément. Elle aussi, mesdames, messieurs, valorise et essaie de promouvoir à sa juste valeur l'unité nationale. Je vais me permettre de la chercher. Tu me permets d'y aller? Bien sûr. D'accord, donne-moi un instant. Je t'en prie. Alors, ma tendre, mon amour, c'est ici. C'est ici que tout a commencé. Effectivement, Servet. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Servet. Bonsoir, mon amour. C'est ici que tout a commencé. 50 ans après, on se retrouve là. C'est l'histoire du Cameroun. Servet, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais aller de l'autre côté. D'accord. Nous allons descendre. Vous savez, les Camerounais aiment bien manger. À l'entrée de ce monument, il y a une très belle statuette que les téléspectateurs de la CRTV peuvent regarder. Oh. Alors, il y a 5 enfants agrippés de part et d'autre sur le vieillard. Est-ce que vous savez que le vieillard représente les douleurs, la génération passée? La génération passée, oui, les douleurs, mais la résilience aussi. Oui. Ça veut dire accepter de se dire, c'est moi qui porte la charge des autres, c'est moi qui porte la charge des générations, et puis ils vont rayonner à travers moi. Je crois que c'est un grand symbole et que dont tout le monde devrait s'imprégner pour asseoir son quotidien d'ailleurs. Voilà. Et ces 5 enfants qui représentent l'unité nationale, qui représentent l'égalité entre vous et moi, entre hommes et femmes. Oui. L'égalité, la parité, on y est entièrement, puisqu'on est Camerounais. Alors, on va presser le pas. Le Cameroun, c'est également l'art culinaire. Exact. Vous êtes Sawaboulou, Ononvoy. Menonvoy, Wafe Ononvoy. Menonvoy Dianderlema. Alors, on va commencer par ici. Maître. Nous avons un menu de l'unité nationale. Le Cameroun mange bien parce que nous vivons ensemble. Nous mangeons sur un même plat. Ça veut dire qu'il y a le vivre ensemble qui est au Cameroun. Donc le menu qu'on va présenter ce soir, c'est un menu familial, l'unité nationale, comme je l'ai dit tantôt. Okay. Nous avons le sanga. Vous aimez le sanga? C'est illégalement bon. C'est tellement bon qu'on devrait même l'éliminer. C'est trop bon, ça, j'adore. Vous voulez goûter? Non, pas maintenant. Je suis pressé. Alors, maître. Sanga. Nous avons le mbongo avec le poisson de l'Ekele. Ekele, c'est l'oignon éclairé et tout le monde connaît le Ekele. C'est toujours la région du centre. Centre toujours. Le bitosso, c'est pour le mbam qui se mange avec le couscous manioc. Je prononce bien? Oui, le bitosso. Bitosso. Un proche parent d'une dolée. Ici, nous avons le Grand Nord toujours, c'est le baba, avec le million de bœuf et le feuille de baba, qui se mange toujours avec le couscous du riz. Comment c'est composé? Les feuilles de baba sont pilées? Les feuilles de baba, oui. Il y a des assaisonnements avec du bœuf. Okay. Parce qu'il y a le bœuf,
qu'on cuit avant, et il y a le million de bœuf qu'on fait frit. D'accord. D'accord. Et après, on va là dans la région de l'Est. Nous sommes à la région de l'Est avec le mbol. Nous avons la région du Nord-Ouest avec le héros, à la peau du bœuf. Tout le monde aime bien, c'est déjà un plat universel. Allons dans la région de l'Ouest. Nous sommes ici à la région de l'Ouest. Nous avons ce mythique plat qui s'appelle sauce jaune avec du taro. Et là, toujours à la région de l'Ouest, nous avons choisi le coquille avec le fait de macabo. Ça, j'ai jamais mangé, hein, je vais découvrir. Et là, c'est la région du Sud-Ouest. Nous avons les coins. Les coins, c'est le macabo râpé, mélangé avec des feuilles et bien condimenté. On le fait en petits lamelles et puis on le dessort. Mais là, quand c'est déjà mélangé avec le macabo et tout ça, là, est-ce que c'est un autre complément? Moi, c'est comme ça. Oui, il y a son complément qui est là. Son complément est là, c'est le couscous. Le macabo et le couscous? Oui, ça veut dire qu'il y a des régions qui mangent uniquement le couscous. Nous savons, tout le Camerounais aime le couscous, mais il y a une particularité dans certaines régions qui mangent le couscous avec tout. D'accord. C'est ça, être Camerounais aussi. Le Cameroun est riche. Hein. Extrêmement. Alors maintenant, c'est des compléments qui vont accompagner tous nos mets. Ici, c'est le couscous maïs. Ici, ça, c'est le sud. Manger avec le fiandor. Le fiandor, le plantain pilé. Le macabo avec de l'huile rouge. Avec de l'huile rouge. Ok. En Douala, on appelle ça le cessé macabo. Oui, un peu cessé. Ici, là, c'est le sawa. Ils aiment bien les miondor. Oui, ils aiment ça se marche vanter. bien. Nous avons le manioc pour le centre. Nous avons le bâton pour le centre. Nous avons ici, c'est le couscous de riz pour le nord, le Grand Nord. Alors, merci Paul Afena. On va se retrouver tout à l'heure. On vous dit déjà merci. Chers téléspectateurs de la TRTV, on va très bien se régaler tout à l'heure. Vous ne partez pas, France, hein, vous ne partez pas parce que nous devons partager ceci. Mais avant, chers téléspectateurs, nous avons bénéficié de la collaboration du ministère des Arts et de la Culture. Le secrétaire général de ce ministère est présent. Il est le représentant personnel de monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Bidounkpat. Il est donc accompagné de l'inspecteur général. Alors, chers téléspectateurs, que faire au Cameroun sans aller vers le ministère des Arts et de la Culture? Comment parler de la tradition? Comment parler de l'histoire sans aller vers le patron des arts? Pour vous, nous sommes allés à la rencontre du ministre Bidounkpat qui a accepté de nous recevoir. Je vous propose d'écouter. Thank you for the interest that Cameroon Radio Television is showing in the activities of the ministerial department for which I am in charge. The construction of the reunification monument is a strong symbol which further materializes the consolidation of the national unity of our country, Cameroon. It is a kind of light that illuminates in a special way the glorious history of our country, with both happy and painful episodes, but which has remained standing, determined to engage in the construction of a strong, prosperous, proud, and above all, jealous nation. En plus d'être une imposante et magnifique œuvre architecturale, le monument de la réunification est également un important legs à notre communauté nationale. Sa présence seule invite tous les Camerounais sans distinction aucune à l'unité dans la diversité. C'est pourquoi
Il est considéré à juste titre comme principal levier de sédimentation du vivre ensemble harmonieux entre Camerounais. Un véritable réceptacle de toutes les sensibilités camerounaises, un édifice de valorisation de la diversité culturelle du Cameroun, considéré du reste comme une Afrique en miniature. The Reunification Monument is an important cultural bridge between the past and the present of Cameroon, between tradition and modernity. It is also a solid bridge between generations. The cultural symbolism presents it as a place of convergence of all the Cameroonian cultural heritage. It is also a solid bridge between generations. The cultural symbolism presents it as a place of convergence of all the Cameroonian cultural heritages carried by the human and sociological components that come together to build a strong nation in order to make it true multicultural exception. Le gouvernement met progressivement en place les structures et les moyens nécessaires pour faire du monument de la réunification une destination prisée par les Camerounais d'abord et tous les non-Camerounais qui passent par Yaoundé. C'est pourquoi toutes les activités que nous organisons régulièrement sur le site concourent justement à démocratiser son accès pour qu'il ne soit pas un site élitiste, mais un site ouvert et accessible à tous. Il a fallu que je prenne de la hauteur pour contempler la beauté de notre capitale. La ville aux 7 collines, c'est magnifique. Yaoundé, surtout la nuit, c'est incroyable. Je suis très privilégié d'être là actuellement et j'ai surtout pris de la hauteur, voilà, pour rendre hommage à cet homme-là que je vais interviewer dans quelques instants. Il est arrangeur, auteur, compositeur, producteur depuis qu'il a créé son label en 2007. Il œuvre au quotidien pour la beauté de la musique au Cameroun. Il est l'un des précurseurs du mouvement hip-hop au Cameroun. Je me rappelle, en 1989, l'un des tout premiers concours rap, eh bien, tu as participé et tu as eu une prestation absolument incroyable. De 1989 à aujourd'hui, Crotal, quand tu regardes rétrospectivement, qu'est-ce que tu te dis? Que le chemin a été long, mais honnêtement, on ne va pas se plaindre. Le parcours a été long, mais il est beau. C'est-à-dire que d'où on part en 89 à ce que nous vivons aujourd'hui en 2023, c'est un très 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 long cheminement. Surtout quand on parle des musiques urbaines, tout ce qui est moderne et actuel. Exactement. Et malgré tout cela, il y a eu du temps, il y a surtout eu de l'histoire. Tu n'es pas resté en dehors de cela, tu n'as pas encore pour le moment été rangé dans les livres d'histoire. On fait comment, je veux dire dans les tiroirs de l'histoire, on fait comment pour toujours se réinventer au quotidien de la sorte? Je pense qu'il faut vivre pleinement son rêve, il faut vivre pleinement sa musique, il faut vivre pleinement son art. Si tu dis que tu es un joueur de, je sais pas moi, de Makossa, par exemple, les sonorités ne passent plus. En tant que compositeur, tu te dois de t'adapter, tout simplement. En introduisant de nouvelles sonorités, tu crées de nouvelles directions. C'est un des plus bels exemples qu'on puisse avoir aujourd'hui. Par exemple, tu as Bendeka, ouais, qui s'adapte. Dans le rap, le hip-hop, c'est la même chose. Absolument. La même chose. Tu as parlé du Makossa tout à l'heure. On a cette émission sur un air d'unité. Ils sont très nombreux parce que malheureusement, aujourd'hui, on veut se cloisonner dans un mouvement soit identitaire pour se dire que ceci nous appartient. Mais
Pour l'exemple du Makossa particulièrement, c'est vrai que ça sort par exemple de la région du littoral, mais ils sont très nombreux. Au même titre pour le Makossa, pour le Bikutsi, pour le Bensikin, à avoir mis la main. En réalité, c'est un élan solidaire qui a su hisser ces différents courants musicaux au toit du continent africain. Pour toi, si on considère des personnes comme celles et ceux qui ont contribué, peu importe leur origine, pour l'émancipation du mouvement Makossa, quel est le premier nom qui te vient à l'esprit? Le premier nom qui me vient à l'esprit, j'ai pas envie de dire de bêtises parce qu'il y en a tellement et ce sont mes aînés. Oui. Je vais penser comme ça directement à monsieur Kogan Moïse, par exemple, oui, qui a produit quasiment tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un qui ne soit pas passé entre ses mains. C'est un exemple que je donne comme ça. Après, on peut aller plus loin en arrière, ça va être compliqué. Kogan Moïse particulièrement, qui lui était originaire de la région de l'Ouest. Oui. Et qui a contribué à l'émancipation. C'est une manière de dire que s'unir en réalité pour bâtir, c'est grandir ensemble. L'ensemble des énergies, ça converge vers une force qui pousse justement et qui nous aide à tutoyer finalement le monde. Parce que grâce à lui et grâce à plusieurs autres personnes, on sait très bien le niveau que le Makossa a eu. Mais lorsqu'on laisse le Makossa et on va vers le Bikutsi. C'est des courants musicaux qui se valent. Je crois que nous avons eu la conversation une fois. Exactement. Où j'ai expliqué que oui, il faut quand même savoir qu'à une époque, tu avais tout le monde qui allait enregistrer en France et il y a beaucoup de leaders du milieu du Makossa qui se sont installés très tôt à l'étranger. Par conséquent, je crois qu'il y a des aînés dans la foule, entre les années 78 et 84, quand tu demandais de la musique africaine en France, par exemple, on te mettait de la musique camerounaise, particulièrement du Makossa. Après, en 84, ça a commencé à changer. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire qu'au Cameroun, le Bikutsi n'existait pas. Le Bikutsi était tout simplement, on va dire quoi, très national. Ouais. On a prévu une petite surprise pour les téléspectateurs de la CRTV. J'espère que tu seras à la hauteur. Il y a cette chanson qui est emblématique. Il y a cette chanson qui traverse également le temps et traverse l'histoire. Tu vas découvrir et tu vas chanter dessus. Je suppose que tu n'étais pas au courant de cela, c'est naturellement une surprise. Je vais demander à celui qui tient ce soir les rênes du balafon. Il s'appelle Ulrich Essomba. C'est parti, mon frère. Tu écoutes ça, Kotal? Oui. Je suppose que tu es peut-être perdu. Tu ne sais pas de quoi il s'agit pour le moment. Avec le balafon, on va continuer avec la batterie. La batterie s'appelle Radi et quoi? Est-ce que là, tu as une petite idée de quelle chanson? Oui, je vois vers où on part. Ah bon? Et le public, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez de quelle chanson il s'agit? Est-ce qu'on peut frapper dans les mains au rythme de la musique? Allez, on frappe! On frappe! Et là, forcément, c'est qui va mettre tout le monde d'accord et qui va le faire comprendre là où on veut en venir. C'est forcément Ben Bossambo qui est à la basse. C'est parti! Ah ouais? Jamais, mesdames, messieurs, Crotel en direct sur la CRTV. On se régale. Yoba. J'aimerais passer comme ça une dédicace à un très très grand monsieur de la musique camerounaise qu'on appelle Monsieur Moni Bilé, qui m'a inspiré en fait pour cette œuvre. Revenu au Mboa pour investir, t'étais épouillé. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au Vanjoka, au Vamimbo, ton domicile c'était les casinos. Pour décrire Paris aux oies, ça fait comme Kimbo. Entre deux Sky, abruti des loges. Le moins de bonjour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était no way pour faire tes dos comme le délige. Mais c'était quoi ce délire? Monsieur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À s'il paraît, on t'appelait mon amiral. Hein. À présent, Chinda de la ville. Au Timboro, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des potes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Maintenant qu'à plus de caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul, à Kao manga, ancien lourd, où sont les options? Tu pleures pour un call box. Et Amadan Wamo oh 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 Tuma Wayen Molma Commandant Matong Heyingam. On tous des DTT, Dodi Tété, oui cela pété. Donnez la bec à nos moments à leur raconter. Autre chose, ceci se passe dans nos comtés. Comme c'est goûté, qui ne se passe sans le diable à tes côtés. En train de t'écouter, prêt à tout exaucer, dégoûté. Je le suis, ça tu le sais. De le voir à ton esprit ici à côté. À cause de lui, des frères su pour des vêtements. Donne leurs fesses en vente, change de vêtements. Enfile les slims qu'on sous-vêtements. Regarde autour, ça se tape ici bêtement. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe, tu sais. Ongola, t'as les soirs, vas-y prête-moi. Que je m'en fasse ici un vêtement.
vêtements et glisse sur Babylone et son revêtement. Akao manga. Et Amatan Wamoho Oduma. Wayan Bolma Commandant, Maton Reindamo. Oh, tout le monde descend, nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. Oh, à mon ami, oh, et le sang, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. À l'époque, je voulais faire pilote, le top dans la tête, puis les couches culottes. Mais tu vois ce que la vie a fait de moi, un beau, un putain de crève l'oseille qui se bat à Kao manga en espérant mon intellect ne serve à la fin. Je sers Pierre dans un bar, tu blâmes pour un call box. Mais qu'est-ce que tu crois? Ici c'est le débrégat, la débrouille en espérant que le game est débrayé. À Kao manga, c'est pas ma faute si ça te choue le pépé. Le bois juge les hommes à leur mesure. Un doctorat au fond d'un tiroir, toute une vie passée dans un costume devant un miroir. Tu sais, on compte de temps selon les secondes du roi. De toute façon, tu restes l'essence de ma résonance, l'essence de mon aisance, l'assurance d'une dème. À Kao manga. Jamais, 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 ne dis plus jamais ça non. Jamais. Et Amatan Wamo, oh, c'est la vie qui veut ça. Jamais. Et Amatan Wamo, oh, 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 Zuma. Jamais. Wayen Bolma Commandant, Maton Reindamo. Tout le monde descend, nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. Oh, à mon ami, oh, t'es le sang, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Jamais, jamais, ne dis plus jamais ça non. Jamais. Et Amatan Wamo, oh, jamais. Nawolo. Jamais. Ayo. Jamais. Jamais. Son. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Crotal, mesdames, messieurs? Il est né en 1956 et malheureusement est décédé un 13 février 1997. Mais que dis-je? Il est décédé, mais bon, c'est pas le moment de parler de cela, parce qu'il reste toujours d'actualité. Les thèmes qu'il évoquait dans ses comédies sont d'actualité. La légende qu'il était a traversé les frontières du Cameroun pour s'installer et il est aujourd'hui connu comme étant l'un des meilleurs humoristes et comédiens africains. Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan est une légende camerounaise et c'est avec grand plaisir que nous le valorisons. Tellement sa comédie, son personnage ont traversé l'usure du temps et il se fait réincarner par les plus jeunes. Un maximum d'ovations pour Cancan Junior. Cameroun et le pays qui était bien avant et j'ai tourné les choses que j'ai pensé sur et mon pays, c'est-à-dire l'amour qu'on avait avant de commencer déjà à fuir. On m'annonce personne n'applaudit. Est-ce que c'était comme ça avant? Jamais. Et mon pays. C'est les choses qui me gardent dans le cœur, qui me font parler. J'ai envie de dire à tout le monde que l'amour, c'est quelque chose. Avant, quand tu étais comme ça, tu pouvais voir ton voisin, tu dis bonjour. Tu vois ton ami, tu dis bonsoir. Tu vois ton voisin, tu dis salut. Il porte le sac, il pèse, tu l'aides à porter. Maintenant, quelqu'un porte son sac, tu le regardes seulement, tu dis que chacun porte sa charge. Le Dieu est devenu compliqué. Papa! Eh bien, c'est quoi encore? Moi, j'ai même cru que tu es sorti. Moi, je commence à parler, j'ai cru que tu es sorti. Ne crie pas, dis-moi ce qui ne va pas concrètement. Qu'est-ce ce qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est gâté, c'est-à-dire que c'est mauvais, c'est très mauvais même. Qu'est-ce qui est gâté? C'est-à-dire c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux, Cancan? J'ai bien dit que si le père te manque, c'est parce qu'il n'est pas informé. C'est parce qu'on ne l'avait pas dit. Informe-moi alors. Voilà. Je vois. C'est le Dieu qui me fait. Aïcha. Ne pleure pas quand tu me parles. Exprime-toi. C'est-à-dire que ça me brûle. Qu'est-ce qui te brûle? Ça me chauffe.
Qu'est-ce qui te chauffe? Ça me ronge. Qu'est-ce qui te ronge? Toi-même, tu ne vois pas comment le Cameroun devient. Voilà les jeunes qu'avant, tu pouvais voir un vieux comme ça venir, même si c'est le jeune qui est assis. Tu te lèves carrément, le vieux s'assoit. Maintenant, quand le jeune voit le vieux venir, c'est en ce moment qu'il croise son pied et il met la cigarette dans sa bouche pour commencer à fumer. Le Dieu, vraiment c'est compliqué. Qu'est-ce qui est donc compliqué? Va droit au but. C'est ça que je raconte. Regarde, la fête d'amour. Avant, par exemple, on pouvait arriver quelque part. Même si tu ne connais pas la personne, tu dis que c'est ton frère du Cameroun. Il te donne la nourriture, tu manges en fermant les yeux. Tu t'en fous. Maintenant, quand on t'invite quelque part, même quand on te sait à manger, tu dis seulement que j'ai dit à manger en sortant. C'est très sérieux ce que tu es en train de me dire. Justement parce que les jeunes, au lieu de s'aimer, ils commencent à entretenir plutôt les esprits de rivalité. Ils commencent à jeter, marcher avec les poisons partout, même dans les bars. Tu bois un bout. Dès que tu coupes un coup sur ta bouteille, tu mets aux aisselles. Parce que tu as peur qu'on va te mettre les choses magiques dedans. Il faudrait que je prenne en considération parce que la jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est même pas seulement le fer. Non, dans le nom même, ça a l'air aussi la brouette. Parce que est-ce qu'un chantier fonctionne seulement avec le fer? Quand il y a le fer, il y a le gravier, il y a tout le ciment. Est-ce que c'est seulement le fer? C'est tout un chantier. Ne me gronde pas quand tu me parles. C'est pas moi, c'est le micro qui me fait les problèmes comme ça. Sinon, c'est parce que les choses sont dures. On commence avec les esprits d'amour. Quelqu'un se lève le matin, au lieu de sortir pour aller travailler, il commençait plutôt à faire les choses négatives sur le voisin. Il commençait plutôt à raconter la vie du voisin, insulter le voisin. C'est comme ça qu'il commençait à développer les esprits de jalousie. Au lieu d'aller travailler, ça part. Alors que toute personne doit se concentrer sur ce qu'il a fait. Nous sommes dans la semaine de l'unité nationale. Il faut dire ça à tous les jeunes là. Les gens qui passent le temps, ils disent que ils sont les jeunesses fait de lancer de la nation de demain. Et ils disent ça de bouche. Maintenant, ils ne veulent pas refléter le Cameroun qui veut voir demain aujourd'hui. Ils ponctuent aller toujours dormir au bar. S'ils ne dorment pas au bar, ils dorment dans le coin des prostituées. S'ils ne dorment pas dans le coin des prostituées, ce sont eux qui bagarrent. S'ils ne sont pas dans les bagarres, tu vas entendre qu'ils sont partis dans les établissements pour aider les gens. Ça, moi, c'est pas ce qu'on veut pour le Cameroun. Va ça que toi-même, ça te surprend. Les jeunes là, si je suis venu en pleurant, c'est parce que la jeunesse, on était censés marcher ensemble. Regardez vous-même le drapeau. Si par exemple le fait marche depuis des années avec le rouge, il n'a jamais teinté le rouge. C'est parce qu'il respecte le rouge. Voilà le rouge qui a son tour. Il n'a jamais teinté le jaune. Est-ce qu'ils ont un problème? Les tissus qui marchent ensemble. Cancan Junior. On appelle ça le vivre en chambre. Il faut vivre en communion. C'est ça que j'ai dit. Ils ont vécu ensemble jusqu'à le jaune a eu le gros qu'il est venu se placer sur le rouge. Est-ce que le rouge a eu un problème? Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun d'une seule personne. Voilà. C'est le Cameroun du nord, du sud, de l'ouest à l'ouest. Nous devons tous être un et indivisibles. Nous devons être indivisibles. C'est ça que j'ai dit. Si on doit être indivisible, il faut qu'on commence par refléter l'image de ce drapeau. Parce que le drapeau a accepté de marcher avec le vert. Je ne sais pas si c'est son voisin. Le voilà qui marche avec le rouge. On ne sait pas s'ils sont du même quartier. Le voilà qui accepte le jaune. On ne sait pas s'ils sont du même. Mais ils ont essayé de marcher ensemble jusqu'à ça donner ceci. Depuis des années, est-ce qu'ils ont eu un problème? Tu as entendu que qui a coloré l'ocre? Jamais. Si c'était les hommes, c'est que tantôt, dès que l'ocre tourne, l'ocre Junior. Et vu que nous sommes sur une place très monumentale, nous sommes là pour dire que le Cameroun est un Cameroun qui sera toujours dans la paix. Tu es sans ignorer que la devise du pays, c'est paix, travail, patrie. Ouais. C'est même ça dont le problème. C'est la paix qu'on a commencé. C'est la paix là que je racontais depuis. Si le vert n'a jamais fait le problème avec le rouge, ils n'ont jamais fait le problème avec le jaune. Il faudrait que même les hommes commencent à vivre comme le tissu. Si le tissu vit ensemble, pourquoi pas nous les hommes? D'accord, quand on ne pleure plus, je viens vers toi. Que quoi? Je viens vers toi. Viens moi.
J'arrive. Tu vas passer par où pour que je te vois? Quand je dis j'arrive, c'est que je viens. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Allez, qu'on passe le temps à dire que le Cameroun, c'est un pays où il faut seulement rester insulter le voisin. C'est pas normal. On a dépassé le temps sur Facebook. Dit que telle personne a la grosse tête, telle personne a le petit nez, telle personne a les yeux comme Junior, je t'ai dit pourtant que j'arrive. Il ne faut pas pleurer. Tu as parlé au père de la nation et j'ai pris note. D'accord, papa. Comment le père arrive alors on n'applaudit pas? Est-ce que c'est le Cameroun qu'on veut voir demain? Moi-même, je suis étonné. Quand le père arrive quelque part, c'est le père. On doit applaudir jusqu'à dire que Dieu merci. Comme le père est arrivé, merci beaucoup. Je suis descendu sur le terrain pour prendre les occupations de mes enfants en main. C'est mieux, hein? Parce que il faut que de temps en temps, quand on te voit comme ça, on est content. Hein? Parce que sinon, il y a les autres que parfois tu dis que fais tes choses. Comme tu as dit un peu, tu t'es reposé, il se retourne et dit que je ne fais rien. Parce que tu n'es pas à côté. Hein? Comme tu es là aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent faire? Aujourd'hui, je suis là, c'est le fâche à fâche. Voilà, il faut souvent être là un peu comme ça. C'est ça aussi l'unité. Quand on voit le père comme ça, on dit que Dieu merci. C'est le papa de tous les temps. Tu as parlé de l'unité nationale. Fais-moi voir le drapeau. Le drapeau? Voilà ça. Faut pas que ça touche au sol. Parce que si ça touche au sol, c'est très dangereux. Nous sommes tous ressortissants de ce vert ou jaune. Oui. Ce qui veut dire... Ça veut dire que Atangana habite ici. Kenfak de l'autre côté. Il y a aussi, si tu regardes bien, même Aladi est dedans. Il y a aussi même ceux qui sont du nord-ouest. Ils sont dedans. Ceux qui sont du sud, ils sont dedans. Ceux qui sont de l'est, ils sont dedans. Nous tous, on habite dans ces tissus. Nous tous. Papa. Mon fils. Je pars. Vas-y. C'est-à-dire que c'est moi qui te garde. Allons. Je contrôle tes arrières. Toi ou moi? Vas-y, je contrôle tes arrières. C'est-à-dire à nous revoir. Vas-y. Je pars. Je vous verrai. Que? Je vous verrai. Oh. Vas-y. Vive le Cameroun. Merci beaucoup. Cancan Junior. Bonne fête de l'unité. Merci beaucoup. Hein. Moi-même, je t'ai dit bonne fête de l'unité. Hein. D'accord. Alors, Cancan Junior, je vous ai suivi tout à l'heure. Votre sketch est basé sur la jeunesse et l'amour. Oui. Vous connaissez que s'il n'y a pas l'amour quelque part, ce qu'on ne peut pas s'entendre. Hein. Si je ne t'aimais pas, si tu ne m'aimais pas, est-ce que tu allais rester à côté de moi? Non, non, du tout. Rien que l'amour peut nous faire vivre longtemps. C'est ça. C'est tout ce qu'on gagne. Et ça confirme que le Cameroun est un et indivisible. Comme le tissu ici. Si on enlève le jaune sur le rouge, ce n'est plus le drapeau du Cameroun. Hein. Si on enlève le rouge sur le vert, ce n'est plus la même chose. Ils sont ensemble pour représenter le Cameroun. C'est quoi couleur? C'est-à-dire le vert, le rouge et le jaune. Exactement, Cancan Junior. Et nous avons un ministère qui fait notre fierté, un ministère qui s'occupe de l'art et de la culture. Merci une fois de plus au ministère de l'Art et de la Culture, valablement représenté ici ce soir par Jean-Blaise Nkené, le secrétaire général, accompagné de Rekiangue, inspecteur général. Nous allons nous retourner là. Il est là, mon compagnon de toujours. Crotal, tu as vu cette prestation-là de Cancan Junior. Comment tu as trouvé sa prestation? Eh bien, elle est dans l'air de l'émission. Absolument. Voilà. Eh bien, tout à l'heure, après ta prestation, t'es pas allé déguster. Je sais que tu aimes également manger comme tout bon Camerounais. Et oui, bien sûr. Il faut dire qu'un bon Camerounais, en bonne Camerounaise, on n'entre pas dans la cuisine de maman sans manger quelque chose. Absolument. Et je vais donc partir avec Cancan Junior et Crotal. Voilà. Je vais vous proposer un menu. Et voilà, vous allez me dire qu'est-ce que vous aimez manger. Wading Ozade. Maman dit bien bisse. Bien bisse. Il y a le ce héros. qui vient du Cameroun, je mange. C'est-à-dire qu'on va manger maintenant. Voilà. Oui, on va manger. D'où que ça vienne, on mange tout. C'est-à-dire que mon ventre. Ne t'arrête pas, allons manger. On va manger. Oui, Cancan, vous allez manger. On va manger. Super. Faut pas que tu me demandes après. Viens, ça va finir. Miam, on miam va time. manger. Miam, miam, on va manger.
Allons-y manger ensemble. Cancan Junior, Oui, peut-être vous aussi Cancan vous mangez Junior un va peu vite de tout. choisir. Vous prenez tout? Tout ce qui sort du Cameroun est bon. Tout ce qui sort du Cameroun, c'est à manger et Voilà. dire Dieu merci. Je vais manger les écoins. Écoin. Écoins coco. Écoin. Et quand maître, vous avez dit que c'est le sud-ouest? Oui. C'est le sud-ouest. Oui. Et vous qui nous regardez dans le nord, l'extrême nord, la Damawa, le sud, le centre, l'est, je vous propose donc de regarder, comme moi, ce reportage que nous propose Merveille Le Bogo sur l'art culinaire. Ce qui montre en évidence cette union de gastronomie entre les cultures, entre les villes, entre les villages, c'est les feuilles de coq. Les feuilles de coq, pour moi, on les retrouve dans toutes les régions du Cameroun. Quand je parle de coq comme ça, les gens ne voient pas. Mais quand je vais dire peut-être le héros, le coco, dans beaucoup de régions, les gens peuvent s'identifier là-dessus. Pour moi, c'est une sorte de lien entre toutes les tribus, entre tous les villages, qui permet de voir que le Cameroun, en fait, est tellement riche et peut se décliner avec un seul repas dans toutes les régions. Ici au restaurant, en fait, on a plusieurs types de mets traditionnels. On a du ndolé, du classique, on a du héros, on a de le coq, on a du gombo, du kelen, du zom sauté, on a du mbongo, on a du pilé. Et tous ces repas-là, en fait, nous avons des classiques que nous gardons, mais nous avons aussi des repas qui ne sont pas demandés tout le temps, qui sont faits à la commande par le client et qu'on essaie de satisfaire. Maintenant, ce qui est très paradoxal dans notre restaurant, c'est qu'on peut retrouver des gens du Nord qui mangent chaque jour du héros, c'est vraiment bizarre, et on peut retrouver des gens du centre qui mangent tous les jours du gombo ou du kelen. Le but aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup veulent se souvenir de leur enfance. Et à travers cela, lorsqu'ils viennent au restaurant, lorsqu'on parle d'un repas, par exemple, qu'ils ont mis long sans manger, ils veulent à tout prix revivre ce moment-là en mangeant ce repas. Sanga, je l'ai mis en entrée. Pour une raison, parce que c'est un plat très léger. Parce que dès qu'on finit de manger le sanga, tout dirait, on a toujours faim. Quand on mange le sanga derrière, il y avait toujours quelque chose que la grand-mère donnait pour qu'on rajoute là-dessus. C'est aussi des plats que les Camerounais veulent remanger ou bien veulent revivre parce que c'est des moments de leur enfance. Du coup, lorsque quelqu'un a grandi, qu'il a une famille, il veut faire connaître ça à ses enfants. Lorsqu'il apprend qu'il y en a, pour lui, c'est un moment de rassembler et d'éduquer aussi ses enfants. Ce qui a toujours rassemblé les Camerounais, c'est ce moment de manger ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une telle richesse dans la diversité de nos plats. Pourquoi? Parce que lorsque l'un allait vers l'autre, quand il repartait chez lui, malheureusement, le climat et le contexte faisaient qu'il ne pouvait pas reproduire la même chose. Et il y a eu des déclinaisons des repas. On va voir un même repas qui est au centre, avec les mêmes ingrédients. On va au sud, ce n'est pas le même repas. Donc ça a toujours été des moments d'échange, de partage. Et ça s'est transmis inconsciemment depuis des années. Donc aujourd'hui, nous avons la chance qu'à travers ça, nous pouvons nous réunir encore pendant ce moment-là et dire qu'aujourd'hui, le jour, par exemple, de la fête du 20 mai qui arrive, qui est une fête d'union, je dis que pendant cette fête-ci, je vais inviter mon frère Bamileke qui vient manger un peu le sanga. Et mon frère Bamileke va m'inviter qu'on vienne manger la sauce jaune. Et c'est des choses que, culturellement, qu'on accepte facilement entre nous les Camerounais. Et ça peut être un moyen de d'unir, de partage, de convivialité. Alors, chers téléspectateurs de la CRTV, nous allons vous présenter quelqu'un qu'on ne vous présente plus. C'est Alain Beaumont, cinéaste. Il est un valeureux Camerounais. Grâce à lui, on connaît le Cameroun à l'étranger. Et si vous regardez le petit écran, il est toujours présent. Il fait la fierté du vert ou jaune. Il fait la fierté du 237. Alors, Servet? Oui, je suis là, mon amour. T'es où là? Je te vois pas. Il a fallu que je change quelque peu mon vêtement. Ah ben là, vous êtes très élégant. Ah, merci énormément. Vous représentez valablement la région de l'Ouest. Merci. Et c'est le Ndop. Exactement. C'est le Ndop. Alors, je le disais tantôt à nos téléspectateurs, à nos invités qui sont là, que nous allons recevoir sur ce plateau, celui-là même qu'on ne présente plus, Alain Beaumont, qui fait la fierté du Cameroun. Absolument. Sur le plan du cinéma. Sur le plan du cinéma, comment ne pas savoir qui est Alain Beaumont? Il nous représente dignement depuis plusieurs années aujourd'hui et il nous fait le plaisir d'être avec nous.
C'est parti. Alors, vous êtes Vous également êtes passé très le mot, je élégant. comprends pas pourquoi vous avez le même vêtement carrément. Je comprends pas. En fait, c'est le Cameroun qui gagne. Hein. C'est le Cameroun qui C'est gagne. le Cameroun qui gagne. Hein. Alain Bomo, vous allez vous installer sur mon siège. Hein. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous laisse en très bonne compagnie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. C'est un privilège incroyable que de t'avoir sur ce plateau. Tu es une légende également, une légende vivante, quelque peu. Tu as commencé, ça fait plusieurs années aujourd'hui, je me rappelle, parce que c'était en 2003 que tu faisais tes débuts dans le cinéma. Effectivement. Il y a eu énormément d'années. C'est vrai que Oui. tu as pris du poids entre-temps. Et tu es devenu Oui. plus beau également. Merci. En 2007, le public camerounais a vu ce film qui était quelque part un phénomène sur le continent africain également. Sensation criminelle. Oh là là. Quel Oh là souvenir là. est-ce que tu gardes de ce projet? En réalité, c'était pour moi le premier projet où j'avais le premier rôle. Tu vois? Et beaucoup de stress. Mais ce qui était plus important, c'est que j'avais quelque chose à démontrer. Je voulais prouver quelque chose à moi-même et aussi à mon vieux paternel Oui. qui ne voulait pas que je fasse le cinéma. Absolument. Oui. Et je pense que c'est l'une des choses, ou alors l'un des rôles qui a le plus marché. Parce que ce petit côté mauvais garçon de l'université, enfant de gendarme, oui, ça me connaissait un peu. J'ai mis ça simplement au service du personnage. Au service du personnage, et tu es même au service de ce que tu as choisi mener, le cinéma, au service également de tes confrères, les acteurs. En 2005, Oui. tu crées une association, mais bon, on ne va pas réellement entrer en profondeur. Aujourd'hui, intéressons-nous sur l'unité nationale. Tu es un pur produit de l'unité nationale également, des parents Bamenda, issus de la région du Nord-Ouest, mais également de la région de l'Est. Oui. Qu'est-ce qui a pris le dessus En fait, à la maison? C'est un savant mélange parce que à la maison, forcément, c'est la culture de maman qui a pris le dessus. Oui. Parce qu'à la maison, chez nous, c'était beaucoup plus le pidgin. Non, non, Haïdé, non, Massa. Pour nous, c'était le pidgin. Oui. Jusqu'aujourd'hui, même quand je veux souvent épater les gens en anglais, est-ce que tu sais que j'utilise souvent le pidgin à l'intérieur? Donc je mets le grammaire, je mets aussi le pidgin. Je confirme. Et un élément qui t'a forcément aidé, non seulement sur le plan national et international, parce que ce côté bilingue, ça Oui. rend léger, ça fait en sorte qu'on est accepté, on s'intègre plus facilement. Oui, facilement, on peut jouer dans tous les aires culturels au Cameroun. Oui. Facilement, on peut être déporté parce que, honnêtement, l'anglais est la première langue dans le monde. Et forcément, il y a plein de projets qui se passent comme ça, du côté, comment je veux dire, anglo-saxon. Et c'est beaucoup plus là-bas qu'on est mieux considéré, mieux, on travaille le mieux. Mais il faut quand même dire aussi que le côté francophone, c'est là où j'ai eu tout ce que j'ai mérité parce que papa, maman, ils se sont rencontrés avec Kondo Titi. Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas que je suis enseignant. Oui. Et tu peux pas deviner, mon premier poste d'affectation, c'était avec Kondo Titi. Je t'assure, quand je foulais ce sol, je me disais, ah, c'est ici que mon père et ma mère se sont rencontrés pour donner un Alain Bomo Bomo. Voilà, et ça s'applaudit s'il vous plaît, mesdames, Merci. messieurs. On parle de ta carrière, on parle également des personnes qui t'ont aidé à être là où tu es aujourd'hui, qui eux également sont des légendes. À l'évocation du nom Daniel Ndo, qui a été ton formateur. Oui. Je pense que j'ai beaucoup de respect. Je crois après mon père, c'est la personne qui m'a le plus conseillé dans la vie. C'est quelqu'un que je voulais vraiment ressembler. Il a pratiquement le caractère dur de mon papa, l'éducation à la dure. C'est vraiment, pour moi, Daniel Ndo est un monument. Oui. Daniel Ndo m'a formé. Il a formé pratiquement tous les ressortissants des dirigeants du Cameroun. Ouais, on parle d'unité, justement, On parle il ne faisait pas de d'unité. tri en Oui, réalité. on n'avait pas de tri. Et je vais même t'épater. Au cinéma, on ne connaît pas ce que c'est que tu viens d'ici ou de là. C'est la compétence. Tu es bon ou tu n'es pas bon. Pour nous, on est intégré là-bas. Ça, il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne Don Daniel Ndo, c'est un grand frère qui a un grand cœur. Et quand il décide de te former, mais alors ce n'est pas du n'importe quoi.
Je pense que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer cet homme qui m'a vraiment orienté, qui m'a donné une éducation. Ça se voit dans la façon que je me comporte dans le cinéma. En réalité, je le dois à Daniel Do. La chance, tu l'as eu tout au long de ta carrière avec énormément de rencontres. Oui. Il a également été dans ta vie cette personne qui est aujourd'hui le seul et presque l'unique cinéaste camerounais à avoir remporté le meilleur prix du cinéma à l'international. Tu sais forcément de qui il s'agit. Dikongé Pipa. Voilà. Le Tu as talent d'or de travaillé Yénéga. également avec cette légende. Parle-nous de Dikongé Pipa. Voilà un père qui a vraiment bossé pour le Cameroun. Les dernières années n'ont pas été jolies pour lui. Je crois qu'il faut quand même qu'on apprenne à redorer encore et davantage le blason de ceux qui ont vécu avant nous. Parce que quand je parle ici, j'ai écouté Crotal. J'étais à l'université. Crotal, c'est un monument. Il faudrait que les années qui suivent, il faut qu'on commence à ériger des monuments pour ces personnes. Il faudrait que, par exemple, toutes les ruelles du Cameroun disent quand même que oui, voilà l'homme qui a fait et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été détrôné. J'ai eu l'opportunité, la grâce de marcher à ses côtés, de le rencontrer et c'était une bibliothèque. C'est un grand frère ou alors un père que je ne peux pas oublier de sitôt. Tu parles avec tellement d'émotion, ça se voit justement le respect que tu as pour la personne. J'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour Dikongé Pipa. On parle de film, on parle de grand succès. Un grand succès et un grand film, justement, Les Coopérants. Oui, Les Coopérants, Arthur Sibita. Exactement. Une autre légende également. Ouais, qui s'en est allé aussi. Arthur, vous savez, c'était au début de ma carrière. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré le grand Arthur Sibita. Il écumait les murs, il était partout. Ce sont des pères qui ont travaillé. Vous savez, à l'époque, on avait le FODIC, le Fonds de développement à l'industrie cinématographique. Ce n'était pas ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement. Mais je pense quand même que nous sommes en train de remonter la barque. Le FODIC avait donné énormément de financement aux gens comme Arthur Sibita et qui ont fait des meilleurs films. Et je pense que voilà les gens qu'on va célébrer, les Bassek aussi, voilà des gars qu'il faut célébrer dans ce pays. Tu parlais de cet homme qui, c'est grâce à lui justement qu'on t'a, et qui a fortement impacté ta vie, ta carrière également. Oui. Tu parlais de lui, tu disais de lui qu'il avait de la rigueur oui. dans ce qu'il faisait au quotidien. Malheureusement, lui aussi, il s'en est allé en début d'année 2023. Je sais que ça peut être difficile pour toi de parler de lui, mais parle-nous, s'il te plaît, de Barnabé Bomo, ton papa. Ok. Mon papa, j'aime beaucoup plus les anecdotes parce que c'est ça qui me permet de tenir. Mon papa avait ceci de particulier qu'il aimait toujours dire, comme je suis gendarme, il faudrait que toi, tu fasses de la justice. Tu vas être magistrat. Comme ça, quand moi je vais arrêter un bandit, toi tu vas te rassurer que ce bandit ne sorte pas. Voilà l'éducation que mon papa m'a donnée. Et la rigueur avec laquelle mon papa nous servait. Mon papa était quelqu'un qui avait les moyens, mais il nous permettait de marcher à pied. Mon papa, on n'entrait pas dans sa voiture, ni dans sa Land Rover. Mon papa, il n'était pas question que tu choisisses la nourriture à la maison. Et je crois que c'est cette éducation que je donne aussi à mes enfants. On ne choisit pas. Parce qu'il avait toujours un mot qu'il disait. Il disait toujours qu'en temps de paix, ça marche. Mais en temps de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre tout ce qu'on a. Alors, mon papa m'a permis comme ça de voyager partout, pratiquement au Cameroun, tous les grands aires culturels. Nous avons écumé tous ces endroits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je mange un peu tout. Aujourd'hui, comme pratiquement ma maman aussi a ce petit côté, ma grand-mère, elle est tonne. Donc du coup, je me sens un peu partout chez moi. Et même dans le cinéma, ça permet à ce que, vous savez, quand vous voulez pénétrer les gens, il faut d'abord commencer par manger leur nourriture. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis très heureux, je suis à l'aise partout où je pars au Cameroun. Je mange tout parce que mon papa et moi, nous avons beaucoup plus marché dans toutes ces régions-là. Un homme qui t'a énormément impacté. Oui. Que son âme repose en paix. Du bruit, mesdames, messieurs, pour Alain Bomo, notre invité. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Georges va nous rejoindre parce que toi également, tu vas déguster. Tu as vu ce qu'il y avait au menu tout à l'heure. Je suppose que tu as déjà
L'envie. Ouais, j'ai vu Lombol, ouais. Qui est de chez nous. Il y a Laetitia et Togo, qui nous a préparé cet très bel élément autour du cinéma camerounais. On ne peut pas parler de toutes les légendes. Il est important justement de marquer une pause avec ce reportage. C'est parti. On m'appelle à Tango, bonbon des jeunes filles, d'ailleurs diplômé de la Sorbonne, Paris 1er. Les femmes aiment les vêtements, je les attends chez moi pour le recensement. Le 7e art, un art qui rassemble, un art qui unit. Au Cameroun, depuis son arrivée, le cinéma n'a cessé d'évoluer. De longtemps, il est marqué par les mises en scène des pionniers camerounais qui se sont fait un nom grâce à leur talent. C'est à partir de 1962 que le cinéma camerounais commence à se dessiner. Un film de Ngassa Jean-Paul, qui tourne donc déjà Aventure en France, en co-réalisation avec Philippe Brunet, un film de 16-35 mm. Outre caméra, bien plus qu'un jeu d'acteur, des valeurs sont préconisées. Le constat est fait, des liens se créent, se renforcent bien au-delà des origines culturelles. L'unité nationale s'est manifestée d'abord à partir des encouragements du gouvernement. Il faut quand même partir de là, parce que le gouvernement a mis un outil de travail entre les mains des cinéastes. Et cet outil de travail, c'était le FODIC. Le FODIC était en sorte la banque des cinéastes. Vous êtes le principal héritier de tous les biens de M. Benda. Vous héritez des entreprises, des maisons et des comptes bancaires. Si tu renonces à cette fille, ce testament restera inchangé jusqu'au jour de ma mort. Ce n'est pas une faveur que tu me fais. Réfléchis à cela, fiston. Il n'y avait pas que les acteurs d'une tribu, non. Il y avait les compétences. À l'époque, vraiment, c'était la compétence. Tu es compétent, le réalisateur t'appelle, tu n'es pas compétent. Parce que le film coûtait très 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 cher. C'est pas maintenant où, même avec le téléphone, tu peux faire un film. Mais à l'époque, le matériel coûtait énormément cher. Le brassage est réel. Au fil du temps, le vivre ensemble au-dessus de la discrimination s'observe dans le casting des acteurs. Moi, je dis à l'époque, si je prends les coopérants d'Arthur Sibita, on est allé au village. Les villageois nous ont très bien accueillis. Hein. Non seulement les villageois nous ont accueillis, ils nous ont donné leur maison. Je ne sais pas comment Arthur Sibita, de regretter mémoire, s'est arrangé, mais ils nous ont donné leur maison, leur chambre. Nous avions de l'eau. Il n'y avait vraiment pas de friction, il n'y avait pas de problème. Des diverses mutations du cinéma, de sa genèse au Cameroun jusqu'à nos jours, son impact reste inchangé. Tous, de cette sphère d'activité, s'unissent pour un objectif commun, être porteurs de la cohésion sociale pour préserver l'unité nationale. On ressort justement de cet élément proposé par Laetitia et Togo. Merci énormément. Comment as-tu trouvé ce papier? C'est superbe. Revivre tout cela, on voit où on est parti et où on va. Et je suis sûr que les perspectives sont encore plus grandes. Voilà. Bravo vraiment pour le travail effectué. Et c'est très important. Un travail qui continue aujourd'hui parce que tu as un film. C'est important. Tu sais, je vais te laisser le soin d'en parler. Oui. C'est très important. Vas-y, tu prends la place de l'animateur. Ok. Mes amis, j'ai commis un film qui s'appelle Melchisedec. En fait, c'est un film qui parle de la relation que nous avons avec Dieu, surtout au Cameroun et en Afrique en général. Nous avons un problème. La vérité, c'est ça. Nous avons un problème. C'est que, à quoi nous sert Dieu ou alors la religion? Est-ce que la religion est là pour nous abrutir ou alors la religion est là pour nous rendre paresseux? Et quelle est la place des pasteurs, des hommes de Dieu, ici au Cameroun, quand on sait que les hommes de Dieu ont participé aux Human Rights aux États-Unis, à la cessation de l'apartheid en Afrique du Sud? Mais qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? Pourquoi
Dieu serait en fait un élément d'esclavagisme. Il y a un problème. C'est dans cette quête, parce que notre société est pratiquement au bout du gouffre. Il faut qu'on retourne à Dieu. Il faut qu'on revienne aux valeurs simples, aux valeurs qui vont permettre à ce que cette société se remette encore en place. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'unité nationale. Je vous assure, c'est une grande première au Cameroun parce que c'est en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être à gauche ou à droite. Partout au Cameroun, il suffit seulement que vous ayez Internet. Ouais. Et c'est tout. Vous voyez le film sur Vori TV. C'est téléchargeable sur Play Store. C'est magnifique. Et c'est justement l'occasion pour ressortir de cet entretien, l'occasion pour nous de faire ce clin d'œil au ministère de la Culture qui accompagne et qui soutient également les cinéastes comme vous. Oh oui, c'est vraiment l'occasion pour moi de féliciter le ministre et tous ses collaborateurs pour tout le travail qui est en train de se faire. Oui. C'est vrai, la tâche est lourde. Ce n'est pas évident. Il y a un manque de moyens. Et je plaide un jour que les cinéastes et le ministère de la Culture s'accordent sur ce qui sera pour le cinéma camerounais. Il faudrait qu'on redéfinisse véritablement ce qu'on veut. Parce qu'on parle de réunification du Cameroun. Mais est-ce qu'on ne peut pas produire un film qui va parler de réunification de ce Cameroun-là? Dans Melchisedec, nous parlons déjà en français et en anglais. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut cela. Il faut qu'on sache ce qui ne va pas et où aller trouver la solution. C'est en l'intérieur de nous. C'est clair que beaucoup de choses ont été faites et naturellement beaucoup reste à faire. On va se mettre debout pour accueillir la charmante dame, tu vois. C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir. Vous allez me rendre jaloux finalement. Non, ben, du tout. Il ne faut pas oublier que nous sommes un et indivisibles. I love it, man. Nous sommes un et indivisibles. Yeah. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de l'art culinaire. Vous avez dit que le mbol. Vous aimez le mbol. J'adore. Pourtant, avant l'émission, il m'a dit qu'il voulait le couscous. I love it so much. Le couscous avec la sauce. Il y a aussi le coq. Non. Comment le coq là, tu vois, je suis déjà trop costaud. Il y a le héros. En héros. Ouais. D'accord. Nous allons donc partir. À tout à l'heure, chérie. Tu le permets? Bah, bien sûr. Allez-y. D'accord. Mais plus de bisous, d'accord? D'accord, ok. Je suis jaloux. Tout à l'heure. Alors, Alain Bomo, nous allons également profiter pour évoquer ces grands noms camerounais qui sont porte-étendards du Cameroun à l'étranger. Je pense comme ça à Francis Bébé. Oui, Francis Bébé. À Mano Dibango, quand on parle de la musique, Augustin Biard. Augustin Biard, c'est ça? Oui. Je pense à Roger Mila et je pense à Françoise Mbango. Ouais. Je pense à Jules Denis Onana qui nous a fait l'honneur d'être ici. Alors, vous avez dit que vous voulez manger le mbol. Voici le Cameroun. Hein. Le Cameroun dans les assiettes, dans les mamites. On a le sanga, on a le mbongo, comme on dit au 237. Alors, vous allez vous servir. Comme il se fait tard. Non, on va pour le mbol. Parce que là, généralement, il n'y a pas trop avec tous les obstacles possibles. Oui, il y en a. Il y a la viande de brousse. J'aime bien. S'il vous plaît, gardez un peu pour moi. Parce que comme il peut tout manger là, ne mangez pas tout. I love this, okay? Ne mangez pas tout. Il y a le héros, vous ne mangez pas, vous ne prenez pas. Non, le héros, on le mange à midi. Bon appétit. Oh, je t'en prie. Merci. On a eu du chant, forcément. On a eu de la comédie. On n'a pas encore eu de la danse. Du cinéma également. Du cinéma, tout à fait. Non, de toute façon, est-ce que vous savez danser? Bien sûr. Un Camerounais qui ne sait pas danser n'est pas né au 237. C'est la base même. Au 237, ici chez nous, on danse. Et les prochains sont très nombreux. Ils dansent depuis plusieurs années déjà aujourd'hui. Ce sont des fils et filles qui viennent des 4 régions du Cameroun. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les Lions du Tam Tam.
Est-ce qu'on peut faire du bruit, mesdames, messieurs, pour les lions du Tam Tam? Je mérite des applaudissements, n'est-ce pas? Alors, le Cameroun est riche, hein? C'était magnifique. Ah ben, j'aime les tam-tams, hein? Une prestation magnifique et exceptionnelle. Oui. Et je ne saurais annoncer le prochain article sans commenter ce vêtement que tu arbores. Tu es radieuse. Merci Servet. Je représente valablement la femme Sawa. Oui. La femme Sawa qui aime bien se protéger. Exact. La femme Sawa qui aime être belle. La femme Sawa qui couvre son corps. Et là, j'ai le Ndop qui représente également la région de l'Ouest, Cameroun. Je pense à tous ceux qui sont à Bafoussam, à Banjoun, à Fumban, à Tchan. Voilà. On parlait tout à l'heure de musique. La danse n'est rien sans la musique. Emmanuel Omondo nous a proposé cet article qui parle justement de l'histoire de la musique camerounaise. C'est parti. Sur la playlist des chansons sur l'unité nationale, les paroles enchantent et invitent à l'amour de la patrie. Avec des textes aussi riches que variés, depuis 1972 et bien avant même, les artistes musiciens camerounais ont toujours donné de la voix à la force de l'unité nationale. Au commencement était l'hymne. De la bande Arené N'Djama Fanemi Kyobamba à la génération André Maritala, Elvis Kemayo, Eco Roosevelt sans Fantoma, Beko Sadé, chacun selon son rythme, sa langue, ses convictions, mais toujours mise en musique pour prôner les merveilles de l'amour et de la tolérance entre les peuples. Pour tous ces artistes, l'amour de la patrie est une vitamine. Qui ne se souvient du Oye Cameroun de Elvis Kemayo? Ou encore Cameroun du légendaire Manu Dibango qui a porté très loin l'amour et l'unité nationale. Si le froid te donne le blues et que le soleil joue l'arlésienne, no problem, the place to go, the place to be is Richard Bona, malgré les critiques acerbes, n'a pas manqué de donner de la voix pour encourager l'unité et la paix dans sa chanson Souwedina Wenge. Charlotte Dipanda, Ambé, Stanley Eno, Ténor, Rotal, Salatiel et bien d'autres ont donné de la voix pour ce même thème. Caresse Fotso, pour illustrer l'unité nationale, a d'ailleurs chanté en 9 langues nationales différentes. La devise garde sa place dans les cœurs. Le mouvement Bolé, depuis une demi-décennie, se montre plus percutant. Ces percussions font danser une génération sur des mix de rythmes patrimoniaux du pays. Sur des dance floors où le Bensikin se frotte à l'Ayanga, le Bikutsi au Malini ou à l'Ambasibi. Célébrer la diversité culturelle du pays en encourageant l'unité et la tolérance demeure pour les musiciens camerounais un meilleur moyen d'amener une prise de conscience pour encourager le vivre ensemble pour la construction du pays.
laissant parler la musique, elle adoucit les cœurs. Nous sommes riches sur tous les plans, mesdames, messieurs. Culturellement parlant, le Cameroun est pour moi l'un des pays les plus riches sur le continent africain et même de par le monde. En dehors de l'art culinaire, nous avons également l'art vestimentaire. Nous savons nous mettre au Cameroun et c'est l'occasion pour nous de dire à nos téléspectateurs, à nos invités que c'est le temps du défilé. Exactement. Nos top modèles de circonstance vont vous proposer une prestation hallucinante sous un rythme musical. Commençons, mesdames, messieurs, avec cette première tenue. Alors nous allons commencer avec le septentrion. Absolument. Le septentrion, c'est dans une très belle gandoura. Et on va dire Djabama, à tous nos amis de Ngaoundéré, de Maroua et de Garoua. Et nous avons également... Nous restons dans le septentrion. Absolument. Confirmez, mesdames, messieurs, la beauté des femmes du 237. Nous sommes toujours dans le septentrion. Nous sommes toujours dans le septentrion. Un peuple fier de sa culture. Dans le septentrion, on retrouve des sultanats, on retrouve des chefferies, on retrouve des lamindas là-bas dans le septentrion. Nous restons dans le septentrion. Toujours dans le septentrion, commence au nord ce soir, mesdames, messieurs, avec Naomi. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît? Vos applaudissements, s'il vous plaît. Il faut discerner que la femme du septentrion est très fière d'elle-même. Et la femme du septentrion ne reste plus forcément dans le Saré. Tout à fait. Elle est émancipée. Nous sommes dans la région du centre. La région du centre, mesdames, messieurs, avec Olivia Mbala. La région du centre. C'est un pantalon avec une belle tunique. Et si elles sont belles ce soir, Georges, c'est grâce à cette femme. Du bruit pour elle, mesdames, messieurs. Designer Only You Créa. C'est elle qui a habillé nos top modèles de la circonstance. Oh oui! C'est magnifique. Elle est tout terrain. Là, c'est le Ndop. Exactement, elle-même qui arbore le C'est le Ndop. Ndop. On Nous continue restons dans la région de l'Ouest. Absolument. Dans la région de l'Ouest, la femme de l'Ouest, très élégante, travailleuse. Elle sait chercher l'argent. Tout à fait. Toujours prête à nous Fière préparer. de sa culture. Nous restons toujours dans la région de l'Ouest. Là, c'est un mélange du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Ouest. Tout à fait. Avec Féline. Et on continue forcément. Oui, Servet. Avec la région du littoral. Confirmer l'élégance, admirer le charisme. J'ai toujours envie de dire que l'élégance est née dans le littoral. Tout à fait. L'élégance, c'est dans le littoral. L'élégance est dans le littoral. C'est un cabas. Tout à fait. Mais c'est un cabas appelé un cabas avion. Voilà. Et là, nous restons dans le rythme de Avec la région Joël, de mesdames, l'Ouest. messieurs. Mon Dieu, quelle beauté, quelle élégance. C'est un mélange du Nord-Ouest, du Sud-Ouest Tout à fait. et de l'Ouest. Trois régions réunies. Hein?
On est en plein dans l'unité. Mesdames, Messieurs, nous célébrons l'unité nationale, nous célébrons le vivre ensemble. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes un et indivisibles. Bah écoute, je suis très sollicité ce soir. Moi également, je suis un modèle à mes heures perdues. Et on va continuer toujours avec la région du nord-ouest, du sud-ouest et ainsi que la région de l'ouest, mesdames, messieurs. Nous pensons à tous nos frères qui sont à Bamenda. Voilà. Nous pensons à nos frères qui sont à Boya. C'est vrai, nous sommes fiers d'être Camerounais. Absolument. Nous sommes fiers d'être du 237. Le 237 qui est valablement représenté. Nous sommes fiers d'être dans ce pays, mesdames, messieurs. Nous sommes fiers d'être de ce pays également. C'est bien, parce que le public applaudit, c'est magnifique. Alors, je t'envoie Georges Marcel. Alors ça? Dans la région, mesdames, messieurs, du littoral. Oh là là. Francis Saka et Georges Marcel. L'élégance. L'élégance, le charisme, l'éloquence dans la démarche. Beauté. Le peuple de l'eau. Ah, ça c'est magnifique. Le peuple Sawa. Servait le peuple Sawa. Le peuple de l'eau, le peuple Sawa. On a Longona. Le Gondo. Longon chaque première semaine du mois de décembre. Tout à fait. Nous restons avec le peuple Sawa. Nous pensons à tous les bakoko, tous les lorpo. Le littoral, nos amis de l'eau valablement représentés. Et c'est pas fini, hein, Servet, c'est pas fini. Exactement. C'est grâce à elle que nous sommes là ce soir. C'est grâce à toute l'équipe de la CRTV. Et c'est elle qui a eu l'idée justement de ce projet. Mesdames, Messieurs, Madame Sylvie Mbia. Et elle adore danser, c'est important de préciser. Et elle va être rejointe par tous les autres. Que c'est beau, mesdames, messieurs, l'unité, que c'est beau. Servet? Oui. Ça dit tout, cette image. Que vous soyez en Ngaoundéré, dans la Damawa, que vous soyez à Yaoundé, partout où vous serez, mesdames, messieurs, chers compatriotes, vous êtes chez vous au Cameroun. Madame, Messieurs, la CRTV, nous restons au cœur de la nation, nous restons au cœur de vos préoccupations et nous trouvons les solutions à vos problèmes. Linda Raymond, bonne fête de l'unité. Merci. Magnifique vêtement. Merci. Écoute, nous te laissons la scène. C'est parti. Linda Raymond, mesdames, messieurs. Camerounais, venez avec nous célébrer notre autonomie, notre unité, l'indépendance, la réunification. Le Cameroun
est célébré. Aujourd'hui, demain et toujours. La paix est ancrée chez nous, jamais de guerre. Le Cameroun est un et indivisible. Cameroonian reaction, give us independence. Liberté, unité, égalité, stabilité. Le Cameroun est un et indivisible. Cameroonian reaction, give us reunification. Unité, liberté, stabilité, intégration. Le Cameroun est un et indivisible. Cameroun, 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 où es-tu? Pour danser, pour chanter, la bravoure, le patriotisme, des héros de notre nation. Africains, 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 où êtes-vous? Pour chanter